Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Théâtre Le 57. Merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir répondu à cet appel théâtral en ces temps de contraintes sanitaires. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, la compagnie du Théâtre des Sens a le plaisir de vous présenter Chambre 3050, donc une adaptation originale. Bonne soirée à tous. Qui êtes-vous? Christine, ça va être difficile à croire, d'accord, mais je suis ton mari. Non, Gabriel. non. Christine, écoute-moi, ça va aller, d'accord? Ça fait 7 ans qu'on est mariés, d'accord? Et aujourd'hui, tu as 25 ans. Non, j'ai 18 ans. Je t'assure que tu as 25 ans. D'accord? Christine, ça va aller, d'accord? Ici, t'es chez toi, d'accord? On est chez nous. Et je t'aime, Chris. Je t'aime tant. Ne t'approche pas. Ok, d'accord. Christine, je vais tout expliquer, d'accord? Tout expliquer, mais... Assieds-toi. Chris, tu as eu un accident. Un Il y a 5 accident? De quel accident tu parles? Il y a 5 ans, un très grave accident. Une voiture. Tu as été blessé à la tête. Tu as été blessé à la tête. Et depuis, tu te souviens plus des choses. De quelle chose? De quoi? De tout. Toute la journée, tu emmagasines de l'information. Mais le lendemain, au réveil, plus rien. C'est comme ça tous les jours. Depuis bientôt 5 ans. J'ai peur. Je sais, Chris, je sais. Je sens pas. Je sais, pour toi, c'est tous les jours nouveau, d'accord? Je sais. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pour te rappeler ton passé, te guider, te protéger, d'accord? Tout va bien se passer, Chris. Si tu me fais confiance. Écoute, tu vas commencer par aller t'habiller, d'accord? Tes affaires sont dans la chambre, dans le tiroir de la commode.
Moi, je te prépare ton café pendant ce temps. Noir, sans sucre, avec une pointe de cannelle. Tu te souviens de ça? Je te rafraîchis la mémoire pendant ça. D'accord? Ça va aller. Comme je te disais, ça fait 7 ans qu'on est mariés, et on se connaît depuis bien plus longtemps que ça. On a grandi, tous les deux dans le même orphelinat, et on s'est mariés dès que tu as eu 18 ans. Moi j'en avais 21. Un mariage civil, ça m'aurait suffi, mais toi, non. Toi, tu voulais absolument une robe blanche. J'étais complètement hostile à l'idée. Jusqu'à ce que tu montes les marches. Et on a acheté Tous ça les par... jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est la même chose. Oui. T'es plus ou moins troublé, mais... Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un travail. C'est bien comme ça, je peux aller travailler comme ça. T'es très bien. Qu'est-ce que je fais? T'es très bien, écoute. À l'époque, on essayait de s'en sortir. Oui, t'as enchaîné plusieurs petits boulots, mais maintenant, c'est plus possible. Ton travail, c'est de prendre soin de toi. Ton travail, c'est de retrouver ton passé. Notre passé. Écoute, Chris, il va falloir que j'aille travailler, d'accord? Mais tiens, ça, c'est un album photo à noter. Il y a toutes les photos de nous, de notre relation, depuis notre première rencontre jusqu'à presque aujourd'hui. Là, tu as une liste de choses dont tu pourrais avoir besoin et où les trouver. Trousse de secours, salette hygiénique, aspirine, 2-3 choses à quoi tu es allergique et une liste de choses à faire. Parce que tu aimes bien rester occupé. Moi, je rentre du travail vers 17h. Mais je t'appelle à midi pour savoir si tout va bien. Tiens, Chris. Ça, c'est ton téléphone. Mon numéro est enregistré dedans. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? Je t'aime. Ce soir. Gabriel? Bonjour, Bonjour Christine, qui êtes-vous? je suis le docteur Fournier, Paul Fournier. Non, Gabriel ne m'a rien dit à ce sujet, je vais l'appeler. S'il vous plaît Christine, Gabriel n'est pas au courant de nos séances. Je ne comprends pas. Nous avons entamé un travail thérapeutique pour essayer de comprendre les causes de votre problème et y remédier. Je vous ai demandé de réaliser un journal vidéo. Vous m'avez dit l'avoir caché dans votre chambre, dans le tiroir de la commode. Allez le chercher, vous comprendrez. Faites-moi
faites-moi confiance. Je cherche quoi là? Un carton à chaussures, vers un motif. Vous le trouvez? Oui, je l'ai. Parfait. Ouvrez-le. Dedans, vous trouverez la petite caméra. Appuyez sur le bouton play. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois dire? Bien, essayez d'expliquer qui vous êtes, le travail que l'on fait ensemble. Je m'appelle Christine Lucas. J'ai 25 ans et je suis amnésique. Arrêtez la lecture là. Voyez, nous avons enregistré ces images ensemble. C'est en quelque sorte votre mémoire immédiate en attendant de retrouver la vraie. Vous ne devez le montrer à personne d'autre. Je trouve ça étrange. Il est vrai. Ce n'est pas une relation patient-thérapeute ordinaire. Habituellement, je vous téléphone le matin pour vous indiquer où est votre journal. Je passe vous chercher directement chez vous pour vous amener à mon cabinet. Et comment s'est-on rencontrés alors? Par hasard, dans un parc. Vous m'aviez été référé par un confrère, mais vous restiez injoignable. Dans un parc? Oui. Vous allez sûrement trouver ça étrange. Je vous ai reconnu grâce à la photo dans votre dossier médical. J'ai beaucoup étudié votre dossier. Je vous ai abordé, expliqué que dans le cadre de mes études sur l'amnésie psychogène, j'étais prêt à vous traiter. À titre gracieux. Vous m'avez donné votre numéro, je vous ai rappelé quelques jours plus tard. Évidemment, vous ne vous souveniez plus de notre rencontre, mais vous avez accepté de me revoir. Et pourquoi mon mari n'est pas au courant dans ce cas? Vous avez suggéré à Gabriel ce nouveau traitement. Il a clairement dit que vous aviez déjà eu des traitements lourds par le passé, qui n'avaient eu pour conséquence que de vous contrarier. Mais Christine, je suis persuadé que d'après les résultats récents de mes recherches, vous pourrez retrouver la mémoire. Les moments de l'agression à proprement parler risquent d'être difficiles à retrouver. L'agression? De quelle agression vous me parlez? On vous a retrouvé il y a 5 ans, dans une zone industrielle pas loin d'ici. Non, mon mari m'a dit que j'avais eu un accident, je suis sûre de ça. C'est très certainement pour vous protéger. J'ai ici une copie du rapport médical. C'est pas possible, Il y a très peu d'informations à proprement parler sur l'agression. Il y a aussi des coupures de journaux, mais principalement dans les tabloïds. Laissée pour morte? Qui a essayé de me tuer? Ça, personne ne le sait. À part vous. Et cette nuit, pendant que je dormirai, mon cerveau effacera tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me réveillerai demain matin en croyant que j'ai toute ma vie devant moi. Oh mon Dieu, il arrive.
Chris, calme-toi, c'est moi. C'est Marie, c'est moi. Calme-toi, Christine. Chris, calme-toi. Regarde. Chris, c'est moi, c'est Gabriel. Christine, écoute-moi. Écoute-moi, Chris, écoute-moi. T'es dans une mauvaise journée, d'accord? T'es dans une mauvaise journée, mais ça va bien se passer. Chris, t'as eu un accident. Il y a 5 ans, t'as eu un très grave accident. T'as été blessé à la tête et tu te souviens plus des choses. Tu te réveilles tous les jours en ayant oublié la veille. Chris. Regarde-moi. On est chez nous, tu es chez toi. D'accord? Tu vois? Je te vois aucun mal. Tiens. Regarde, c'est un album photo, à noter. Tu verras, toutes les photos de nous, de toi, de moi. Une première rencontre jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Ça fait 7 ans qu'on est mariés, Chris. On a grandi dans le même orphelinat. Maintenant, je suis graphiste, je travaille dans les bureaux juste à côté. Ça va aller, Chris. Écoute, prends le temps qu'il te faut, d'accord? Je vais aller me préparer et on en reparlera ce soir. Quoi, tu vas me laisser toute seule? Faut que j'aille travailler. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un travail. Toi, tu restes à la maison? Pourquoi je fais rien? C'est de comprendre. Toute la journée, t'as magazine de l'information. Et le lendemain, au réveil, plus rien. Tout recommence à zéro. Bonjour Christine, je suis le docteur Fournier. Je suis votre psychiatre. Je vous ai demandé d'enregistrer vos mémoires en vidéo, et l'enregistreur est caché dans un tiroir dans la penderie de votre chambre. Cherchez un carton à chaussures, vert à motif. Votre journal est dedans. Visionnez-le, et je passe vous chercher dans une heure. Christine, je sais que vous êtes bouleversée. Je devais absolument vous emmener sur le lieu où on vous a retrouvé après votre agression. Cela fait partie intégrante du travail thérapeutique. J'essaye de réveiller en vous des souvenirs de ce moment-là. Qu'est-ce que je faisais près de l'aéroport? Il y a des hôtels dans cette zone, des dizaines. Des hôtels? Ça expliquerait le drap de lit dont vous étiez recouverte. Mais j'habite ici, pourquoi j'irai dans un hôtel? D'après le rapport de police, vous aviez eu des relations sexuelles. Il n'y avait aucune trace de sperme ou autre pour une... On m'a peut-être violée. D'après le rapport médical, la réponse est non. Mais je suis mariée et je ne suis pas du genre à tromper mon mari. Comment pouvez-vous en être sûr? Écoutez, Christine, j'aimerais profiter de votre état pour essayer de réveiller en vous des souvenirs par une hypnose douce. Si vous êtes toujours Vous croyez que c'est facile? J'ai peur en permanence et vous me demandez beaucoup trop de choses. J'y arrive plus. Christine, c'est normal. La mémoire est un processus complexe. Et dans le cas de chocs traumatiques profonds tels que le vôtre, votre cerveau essaye de faire barrage à ces souvenirs trop douloureux.
Et nous sommes là pour travailler ensemble. J'ai cette peur en moi qui me freine, elle m'empêche d'avancer, vous comprenez ça? C'est tout à fait normal. Votre cerveau est tiraillé entre deux états, le souvenir et l'oubli. Nous devons essayer de retrouver ces souvenirs oubliés. Il faut que vous me fassiez confiance. J'ai envie de me souvenir. Parfait. L'hypnose, c'est une bonne idée, vous croyez? J'en suis persuadé. Vous resterez consciente pendant la totalité de l'expérience. Vous n'accepterez les suggestions que si celles-ci vous sont positives. Vous êtes ici au calme et en paix. Parfait. Mettez-vous à votre aise. Donnez-moi votre veste. Allongez-vous sur le divan. Détendez-vous. Respirez profondément. Christine Lucas, le 17 septembre 2021, hypnose numéro 1. Détendez-vous. Écoutez le son de ma voix. Laissez vos muscles se relâcher un à un. Concentrez-vous sur votre respiration. Est-ce que vous êtes détendu? Parfait. Nous sommes le 8 avril 2016. Vous êtes heureuse, car aujourd'hui vous allez le revoir. Vous êtes chez vous. Vous regardez par la fenêtre. Il fait beau. Le temps est clément. Vous avez envie de le rejoindre. Vous vous apprêtez. Vous sortez de chez vous. Que voyez-vous? Je vois des arbres. Il y a des gens qui se promènent. Je suis dans un parc assis sur un banc. Parfait. À cet instant précis, comment vous sentez-vous? Détendue et heureuse. Une femme s'approche de moi. Elle a un long manteau beige, de longs cheveux roux. Elle est belle. Elle semble avoir une vingtaine d'années et son visage m'est familier. Je souris en la voyant. Parfait. Laissez-la se rapprocher de vous. Que vous dit-elle? Que se passe-t-il? On s'embrasse. Apparemment, on se connaît bien. Son nom, c'est Lise. Elle s'assoit à côté de moi et on discute. Mais elle semble fâchée contre moi tout à coup. Non, Lise, Lise. Non. Lise, reviens! Christine, tout va bien? Qui était cette Lise? Qu'est-ce qu'elle faisait dans ce parc? Je sais pas, on était en train de discuter et tout se Essayez, passait bien. essayez de vous souvenir précisément ce qu'elle faisait là. Pourquoi vous vous rencontriez? Lise, c'est ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle voulait vous dire? Est-ce que vous le savez? Je- Essayez de vous souvenir, c'est important là maintenant. S'il vous plaît, faites un effort. Arrêtez! Parfait.
Donc avec tout ça, on a pris de l'avance sur le projet. Et dans les prochains jours, on devrait pouvoir rentrer un peu plus tôt. Si ça te tente, on pourrait, je sais pas, sortir un petit peu. Au bar, pourquoi pas. L'éternité. Enfin, je te tiendrai au courant. Je voulais te demander. Oui. J'avais une amie. Oui, beaucoup même. Tu étais très aimé. Elle était rousse. Non, ça me dit rien. Son nom, c'est Lise. Lise? Non, je sais pas. Tu en Quoi? es absolument certain? Non, je suis pas certain. T'avais un tas d'amis, mais pourquoi? J'ai eu un souvenir. Un souvenir? En quelque sorte, je crois. C'est bien, mais quel genre de souvenir? Lise, elle était rousse. C'était une amie, une bonne amie. Une bonne amie? Bon, de bons amis, tu en as eu, mais c'était il y a des années. Non, Lise, Lise, oui, peut-être, mais ça doit être peut-être une amie au collège. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Quoi? C'est pas la première fois que tu te souviens d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas un sujet sur lequel on s'attarde, voilà. Pourquoi? Parce que vous vous êtes éloignés. Pourquoi? Parce que 2 ans après ton accident, elle a déménagé. Pour aller où? Au Canada, je crois. Tu crois? C'était pas très important puisque tu ne te souvenais pas d'elle d'un jour à l'autre. Mais c'est important là maintenant! Écoute, Chris, je peux pas te rappeler toutes ces dernières années en 24 heures tous les jours. Il faut que tu apprennes à me faire confiance. Je peux pas. Arrête! Dis-moi la vérité. Comme tu voudras. C'est quoi ça? Regarde. Des amis du lycée. Et les rousses, c'est Lise? C'est Lise. C'était pour tes 18 ans, on avait organisé toute la journée pour toi et elle voulait que t'en gardes un souvenir impérissable. Mais tu les caches. Oui. Te bouleverse. Pourquoi me cacher mon passé? Et pour te protéger. De quoi? Lise, elle supportait pas que chaque jour tu l'oublies. Alors au bout d'un moment, elle a arrêté de t'appeler. Elle n'a pas été la seule d'ailleurs. Comment je peux te croire si tu n'arrêtes pas de me mentir? Mais parce que je vis avec toi! Moi, pas Lise! Et avec ça. Alors oui, parfois quand la vérité fait mal ou est trop compliquée, j'ai pas la force. Je suis désolé. Donc tu changes ma vie. Mais la vie ne tourne pas qu'autour de toi. Il y a des jours où je ne peux pas tout gérer. Pas tous les jours. Et une pause de temps en temps, ça fait du bien. Je suis désolé. Ne t'avise plus jamais de me cacher mon passé. C'est promis. Chris, d'accord, mais il faut que tu comprennes que pour moi non plus, c'est pas simple. Je peux pas. Arrête. J'ai besoin d'être ici. Chris. Je t'aime.
Lise, c'est ta meilleure amie. Tu t'en es souvenu pendant la séance d'hypnose grâce au docteur Fournier. C'est quelqu'un en qui tu peux avoir entière confiance. Quand tu as questionné Gabriel à propos de Lise, il te cache l'existence de Lise. Il dit que c'est pour te protéger, mais ne lui fais pas confiance. La photo de Lise est sur le tableau. Gabriel a dit qu'elle est repartie au Canada. Il faut que tu la retrouves. Lise. Lise, c'est ta meilleure amie. Tu t'en es souvenu pendant la séance d'hypnose grâce au docteur Fournier. C'est quelqu'un en qui tu peux avoir entière confiance. Quand tu as questionné Gabriel à propos de Lise aujourd'hui, il te cache l'existence de Lise. Il dit que c'est pour te protéger, mais ne lui fais pas confiance. La photo de Lise est sur le tableau. Gabriel dit qu'elle est repartie au Canada. Il faut que tu la retrouves. Putain, le salaud! Adam? On a un enfant. On a un garçon. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Pourquoi tu me caches l'existence de mon fils? Rien, mais assis-toi, je t'ai... Chris, calme-toi! Où est mon garçon? Chris, calme-toi! On a eu un enfant, d'accord? On a eu un enfant, mais il est mort. Tu m'as caché l'existence de mon Je voulais pas te le cacher, d'accord? Chris, comprends? Je voulais pas te le cacher! Je voulais pas te le cacher! Chris! Merde! Chris! Comment? Méningite. Quand on avait 5 ans, on n'a rien pu faire. C'est pour ça que je garde ça dans la boîte, c'est par sécurité. J'ai pas envie que tu tombes dessus quand je suis pas là.
Il est né quand? Le 4 août 2013. Un mois avant notre mariage. Chris. Chris. On avait écrit ça pour toi. Je suis malade, rentre à la maison s'il te plaît, maman. J'étais où? J'étais Entre deux hôpitaux. Oh mince, c'est trop pour moi, je peux pas. Toutes les informations, tous les jours, et maman, j'étais une bonne mère. Enfin, je veux dire, avant l'accident, ça devait être terrible pour lui que je ne sache pas qui il était. Hey. T'es la meilleure, d'accord? Tu l'aimais. Tu l'aimais. Je comprends mieux maintenant. Revivre cette scène sans arrêt doit être insupportable. Il y a des jours où tu dois te dire j'en peux plus, c'est trop pour moi, je craque. Si tu tiens à notre mariage, ne t'avise plus jamais de me cacher l'existence de mon fils. On a eu un fils, Adam. Il est mort d'une méningite à l'âge de 5 ans. Gabriel t'a menti par le passé, mais il a vécu cette scène plusieurs fois avant. Son deuil n'est pas nouveau. C'est nouveau pour moi. Et ce sera encore nouveau demain. Ce sera encore le jour d'après. Et celui d'après, encore et encore, tous les jours pour le reste de ma vie. Continue le travail avec le docteur Fournier. C'est ta meilleure chance de retrouver ton passé. Sans ça, je pourrais croire tout ce qu'il me dit. Comme l'accident de voiture, par exemple. Je me demande quels sont ces autres mensonges. Écoutez, je ne le blâmerai pas. Ça ne doit pas être évident pour lui non plus. Il revit chaque jour votre amnésie. Christine, votre réalité, aussi dure soit-elle, vous appartient. Il ne devrait pas vous manipuler. Pourquoi me cacher tout ça? Très certainement par facilité. Vous saviez, vous, pour Adam? Oui. On a déjà parlé d'elle. Peut-être que Gabriel a raison, qu'il vaut mieux que je ne sache rien. Non, Christine. On peut rester ici un moment. J'ai besoin d'être rassurée, vous me faites du bien. Bien sûr. Christine, vous êtes vulnérable. Les patients vulnérables
transfèrent parfois des sentiments vers leur thérapeute. J'ai l'impression que vous voyez en moi comme une sorte de figure paternelle. Je ne peux pas continuer à vous traiter. Je vais vous adresser à une excellente Non, neuropsychiatre. sur mes vidéos, je dis que vous êtes mon seul espoir. Non, ce ne serait pas déontologique. On a fait d'énormes progrès. Elle travaille à l'hôpital Marchand. S'il vous plaît, vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Christine, il faut que je t'avoue quelque chose. Le contre-transfert vient de moi. J'ai une fille. Elle a à peu près ton âge. Je ne la vois plus. Elle est repartie avec sa mère. Je l'ai parfois au téléphone, mais la relation à distance ne remplacera jamais sa présence. Et je ne peux pas m'empêcher de retrouver un petit peu d'elle en toi. Je ne peux pas m'empêcher de te protéger. D'autant plus. Tant pis pour la déontologie. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Parfait. Mais si l'on doit continuer ensemble, il va falloir que tu arrêtes de me cacher des choses. Il va falloir que tu me dises toute la vérité. Je vous ai jamais rien caché, je vous ai toujours dit la vérité. Je ne sais pas si tu l'as noté dans ton journal, mais avant-hier, nous avons fait une séance d'hypnose. Et tu t'es souvenu d'une certaine Lise. Tu n'as pas voulu me dire qui elle était. Je voulais vous le dire. Mais il y a autre chose. J'ai fait un rêve cette nuit et j'étais pas seule, j'étais avec lui, je crois. Avec Gabriel? Non. C'était la nuit de mon agression, j'ai eu des flashs. C'est parfait. Ça veut dire que notre travail commence à porter ses fruits. Est-ce que tu te souviens de quelque chose de particulier où vous étiez? Une pièce, c'est confus, j'arrive pas. Écoute, tu as été très réceptive à l'hypnose. Si tu veux, nous pouvons essayer de réitérer l'expérience pour retrouver ce souvenir. Tu es d'accord? Si ça peut m'aider. Parfait. Détends-toi. Allonge-toi sur le divan. Respire profondément. Christine Lucas, le 19 septembre 2021, seconde hypnose. Détends-toi. Respire profondément. Concentre-toi sur ta respiration. Écoute le son de ma voix tout en sentant tes muscles se détendre un à un. Essaye maintenant de visualiser ce moment particulier où vous étiez ensemble. Qu'est-ce que tu vois? On avance dans un couloir. Il y a plein de portes. Avec des numéros dessus. Parfait, laisse-toi aller. Avance. On dirait un hôtel. On rentre dans une chambre. Accepte ce moment. Laisse-toi aller. Essaye de te concentrer sur un détail particulier, une couleur, une odeur, une sensation peut-être. Je suis bien. Je suis blottie contre lui. Je sens son parfum enivrant. La chaleur de son corps. Parfait. Laisse-toi aller. Profite de cet instant.
Maintenant, j'aimerais qu'on essaye quelque chose de particulier. J'aimerais que tu prennes du recul. J'aimerais que tu essayes de voir son visage. C'était vous. C'est vous depuis Non, le début. Christine, Je vous ai fait Christine, confiance. tu es en pleine et confusion. en fait, Calme-toi. Vous êtes comme je Gabriel. n'étais pas là. Christine, s'il te plaît, reprends tes esprits. Calme-toi, assieds-toi, J'ai détends-toi. personne. Je peux... Christine, s'il te plaît, calme-toi. Je dois Non, partir, non, je dois Christine, partir, Christine, je dois tu partir. ne peux pas partir. Christine, s'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Détends-toi, détends-toi. Calme-toi. Tu es en pleine confusion, Christine. Christine, tout va bien. Détends-toi, Je comprends pas pourquoi. calme-toi. Pourquoi c'est vous? Ça Respire peut pas être profondément. vous, ça peut pas être... Ferme les yeux. Essaye de revisualiser cette scène. Tu verras que ce n'est pas moi. Tu es en pleine confusion. Tout va bien, Christine. Ton esprit essaye de faire de moi l'homme responsable de cet état. Mais ce n'est pas vrai. C'est toujours vous, c'est toujours... Christine, Qu'est-ce que vous me faites? calme-toi. Tout va bien. Tout va bien. Détends-toi. Détends-toi. Laissez-moi. Laisse-toi aller. Laissez-moi partir. Laisse-toi. Laissez-moi. Laissez-moi partir. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Calmez-vous, je vais vous expliquer. Je suis le docteur Fournier, Paul Fournier. Je suis neuropsychiatre. Avec votre femme, nous avons entamé un travail thérapeutique. Christine, qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai dû lui administrer un léger sédatif et la ramener ici en attendant qu'elle retrouve un état clinique stable. Notre travail commence à porter ses fruits, mais elle vient de subir une crise aiguë de paranoïa. Depuis combien de temps vous voyez Christine?
Nous n'en sommes qu'au début de la thérapie. Et qui vous a demandé de faire ça? Elle m'a été référée par un confrère. C'est un cas très intéressant d'amnésie psychogène. Intéressant. C'est tout ce que vous trouvez. Mais je comprends mieux maintenant ce comportement étrange. Vous vous immiscez dans notre vie, sans que je sois informé. Vous manipulez Christine au point de lui faire douter de moi, son propre mari, mais qu'est-ce que vous cherchez? Écoutez, mes avancées sur l'amnésie psychogène me permettent d'être très confiant sur le fait que Christine puisse retrouver la mémoire. Non, Christine est dans un état vulnérable, et vous vous servez d'elle comme les autres l'ont fait avant vous. Écoutez, je sais que vous avez essuyé des échecs auparavant, mais notre travail est différent. Ne répondez pas à ma question. Quoi qu'il en soit, Christine n'a jamais été aussi bien que depuis qu'elle a arrêté d'être suivie, d'accord? Je suis le seul à savoir ce qui est bon pour elle. Je suis son mari, vous le comprenez ça? Techniquement, vous ne l'êtes plus. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai trouvé son dossier de l'hôpital où vous l'avez fait transférer en 2018. J'y ai trouvé quelque chose de très intéressant. Personne à contacter. Nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance. Oui, c'est bon, vous n'allez pas rédiger ma biographie. C'est là où ça Où est-ce que vous voulez en devient venir? Statut marital, divorcé. Expliquez-moi cela. J'ai rien à voir. Laissez-le. Ne vous approchez pas d'elle. Et fouillez dans notre passé? J'imagine que ça fait aussi partie de la thérapie? Ah, écoutez, le fait que vous jouiez avec sa mémoire n'arrange rien. Je dois savoir pour l'accident, votre mariage, votre enfant. Je vous interdis. Je vous interdis de parler d'Adam. C'est clair? D'ailleurs, je pense que vous êtes resté ici un petit peu trop longtemps. Vous prenez vos affaires et vous sortez. Allez, sortez! Une dernière chose. Dans le dossier, il y avait cette lettre. À remettre à Christine quand la mémoire lui revient. C'est le bon moment. Sortez d'ici. Prenez soin de vous, Christine. Comment ça, nous sommes divorcés? Chris, par pitié, tu vas pas croire ce charlatan, enfin. Arrête. Dis-moi la vérité. Tu vas arrêter de te foutre de moi? Pourquoi tu as divorcé? Pourquoi tu as divorcé de moi? Tu veux la vérité? Tu veux la vérité? La vérité, c'est qu'on a eu un enfant. On a eu un enfant et on l'a perdu. Alors évidemment que je suis parti. J'étais jeune, j'étais en miettes, j'arrivais plus à me regarder dans la glace alors. Alors je suis revenu. Maintenant je prends soin de toi, Chris. Et je suis désolé, d'accord? Je suis tellement désolé de tout ce qui s'est Donne-moi passé. cette lettre. Christine, ma chérie, ces mots me sont insupportables à écrire, mais j'ai décidé de te quitter. Continue. J'ai décidé de te quitter. J'ai tant essayé de faire autrement. S'il te plaît, crois-moi, tu aimais Adam, même si tu ne pouvais pas consciemment te souvenir de lui. Il se précipitait dans tes bras et tu le soulevais. Tu as commencé à croire qu'Adam t'avait été enlevé quand il était bébé. Chaque fois que tu le voyais, tu pensais que c'était la première fois. Tu lui demandais de te dire quand il t'avait vu la dernière fois, il disait « Hier, maman ». Tu ne le croyais pas. Un jour, tu m'as agressé. Tu as pris Adam, tu es parti. Tu t'es mise à hurler. J'ai tenté de lui expliquer, mais il n'a pas compris. Il a commencé à avoir peur de venir te voir. Alors j'ai éloigné nos visites. Et j'ai appelé pour savoir comment tu allais. J'ai demandé si tu te souvenais de nous. Et on m'a répondu que non. Je t'aime tant, Chris. Et notre fils n'a que 4 ans. Et il est désespérément malheureux. Je
Je veux que vous soyez heureux. Même si tu trouves ton bonheur sans nous. Pardonne-moi. Gabriel. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser. Le docteur Fournier t'a drogué et j'ai vu son visage comme mon agresseur. Pourtant, depuis le début de la thérapie, c'est avec lui que je me sentais le mieux. Mon amnésie fait vivre un enfer à Gabriel. Gabriel, je te pardonne. Tu es mon amour, tu es mon protecteur et moi, ma vie ne serait rien sans toi. Et tu réaliseras qu'il n'y a au fond de moi rien d'autre si ce n'est de l'amour pour toi. J'espère qu'on trouvera enfin un moyen d'être ensemble. Quand tu auras visionné ceci, tu sauras tout ce qu'il faut savoir. Bonjour Christine, je suis le docteur Fournier. Vous ne vous souvenez pas de moi, je sais. Je sais qui vous êtes. J'ai déjà visionné mon journal. Qui vous a dit où il était? Je m'en suis rappelé ce matin. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre travail commence à porter ses fruits. Je passe vous chercher? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi cela? Je ne sais plus si j'ai confiance en vous ou vous m'avez drogué. Non. J'ai dû vous administrer un léger sédatif. Votre esprit est confus. Il essaye de faire de moi l'homme responsable de votre état. On appelle ça de la confabulation. Je veux tout dire à Gabriel. Non, Christine, vous ne devez pas. Gabriel n'est pas de confiance. Il t'a déjà menti par le passé. Il t'a menti pour ton accident, pour votre mariage, pour votre enfant. Il fait ça pour moi, pour nous. Non. Tout ce qu'il souhaite, c'est me protéger, et ce, Rappelle-toi. malgré le mal que je lui ai fait subir. Christine, s'il te plaît, rappelle-toi. C'est toi la victime, ce n'est pas lui. Ça suffit, je veux plus vous écouter. J'ai Non, pris ma Christine, décision. S'il je te vais plaît, lui montrer Christine, mon ne fais pas journal. ça. Tu ne dois pas... J'ai l'espoir qu'on trouvera enfin un moyen d'être ensemble. Quand tu auras visionné ceci, tu sauras tout ce qu'il faut savoir. Ça veut dire quoi? Tu sauras tout ce qu'il faut savoir? Sur les conseils du docteur Fournier, j'enregistrais mes souvenirs sur cette caméra. Cela me permettait de savoir ce qui s'est passé les jours précédents et il m'appelait tous les matins pour me dire où elle se trouve. Pourquoi tu as fait ça? Pour ne pas perdre mes souvenirs. Pourquoi le faire en secret? Tu n'imagines pas ce que c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé la veille. Impossible de savoir si ce que l'on dit est vrai ou non. Je dois faire confiance, mais je n'avais rien pour baser ma confiance et je n'avais confiance en personne. Mais maintenant, si... Je sais à qui faire confiance. Tu as une liaison? Mais non. Ça? Non. Gabriel, je comprends tout le mal que je t'ai fait subir et je comprends pourquoi tu es parti. Gabriel, tu es si bon pour moi et...
Je t'aime. Je t'aime tant. Christine? Christine? Je lui ai tout raconté. Il m'a giflé. Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Où est-il? Je ne sais pas, il est sorti. Écoute, j'ai son numéro dans le dossier. Je l'appelle. Je te rappelle ensuite. Oui, bonjour. C'est le docteur Fournier. Votre comportement est inadmissible. Le docteur Fournier, le psychiatre de votre femme. Qu'est-ce qui vous a pris de la... Nous nous sommes vus hier. Écoute. Oh mon Dieu. Mais comment ça, vous ne l'avez pas vu depuis 2 ans? Excusez-moi, une urgence. Christine, je viens d'avoir ton mari au téléphone. Je ne sais pas qui est l'homme avec qui tu vis, mais ce n'est pas ton mari, tu m'entends? Ce n'est pas Gabriel. Oh mon Dieu, il arrive. Qu'est-ce que je fais? Cache-toi, calfeutre-toi. J'appelle la police, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que tu fous? Qui êtes-vous? Où est Gabriel? Écoute, Chris, je t'explique. Où est Gabriel? Chris, pose ce couteau. Pose ce couteau. Pose ce couteau! Gabriel est parti, d'accord? Pas moi. Moi, je suis resté près de toi, j'ai veillé sur toi, je t'ai protégé. Protégé de quoi? Ton prétendu mari te laissait moisir dans le foyer. Il en est même arrivé à demander le divorce, tu le sais maintenant. Moi, je te voyais dépérir de jour en jour. Je ne supportais pas. Il fallait que je te sorte de là. Il t'en laissé m'emmener comme ça. Un joli sourire, un faux document et c'était réglé. Surtout, Chris, personne n'en avait rien à foutre de toi. Pardon, Tu crois que ça aurait été si simple si ton prétendu mari s'associait autant de toi que moi? Ce que je voulais à la base, l'objectif, c'était de prendre soin de toi, de t'aimer, de te protéger, mais toute cette parodie de Gabriel, c'était pas prévu. Moi, je comptais bien te dire la vérité, mais t'étais si désemparé, alors le mensonge est devenu de plus en plus gros, j'ai jamais eu la... Pose ce téléphone, Chris. Pardon. Pardon, je t'en supplie. Pardon, non. Non, mais tu sais quoi, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de devoir constamment tout expliquer. Alors ça suffit. Fini. Fini la comédie. Fini, Christine et Gabriel. Soyons Christine et Marc. Marc? C'était toi? J'avais pas le choix. C'est toi depuis le début? J'avais pas le choix. Je refusais de m'écouter. Laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir, je t'en supplie. Laisse-moi Tu vois? C'est toujours pareil. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Hein? Pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu fasses ça? Pardon. Et arrête de me faire chier avec tes excuses, d'accord? Je veux plus être Gabriel, t'es mon unique raison de vivre, tu comprends ça ou pas? Laisse-moi partir, je veux juste partir. On part ensemble, pas du tout. C'est clair? Non, pas mon journal, pas ma mémoire. Plus de culpabilité, plus de chagrin. C'est tout ce que j'ai, arrête. Plus de combat à mener. Arrête. Ah non. Maintenant t'es libre. Viens! Embrasse-moi. Embrasse-moi. Encore. Oublie Gabriel, d'accord? Oublie Gabriel, il t'a oublié. Tu dois oublier Adam. Adam t'a oublié. Adam. Mon fils est en vie. D'accord? Non, recommence pas! Lâche ce couteau! Ah! Chris! T'as pas encore compris? Chris! On part ensemble, petit tout, c'est clair? T'as compris ça? Christine! Gabriel, lâchez-la! Ça va, Christine? Vous auriez pas dû revenir? Ne faites pas de bêtises. Vous auriez pas dû revenir? Arrêtez ça! Lâchez ça! Pourtant prévenu! Gabriel, faites pas de conneries! Marc! C'est clair? Tout va bien. Tout va bien. Partons d'ici. Je dois faire confiance. Je n'avais rien pour baser ma confiance et je n'avais confiance en personne. Thomas, je suis le docteur Fournier. Gabriel, on m'interroge. Qu'est-ce que je fais ici? Vous avec ma femme. Votre mémoire immédiate. Si vous voulez absolument le rencontrer, C'est ma meilleure amie. Votre transfert est grave. il faut que tu fasses confiance. L'agression? Mais de quelle agression vous me parlez? C'est important, là, maintenant. Il a eu Vous m'avez son mari, vous Pourquoi comprenez je ça? sais que c'est important, en livrant Christine, elle avait la tout chaleur. ça. Comment Elle ça, a nous sommes arrêté. divorcés? Votre problème. Je ne comprends pas. On a eu un enfant. On a eu un enfant, mais... J'ai été une bonne mère, tu auras besoin de C'est Pourquoi me cacher mon passé? Je suis pas la première Vous fois. croyez que c'est facile? Rappelle-toi, Christine, c'est toi la victime, ce n'est pas lui. Je m'appelle Christine Lucas. J'ai 25 ans et je suis amnésique. Et cette nuit, pendant que je dormirai, mon cerveau effacera tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me réveillerai demain matin en croyant que j'ai toute ma vie devant moi. Et la vérité, c'est que je ne laisserai plus jamais personne me voler ma vie. Et je ne me réveillerai pas demain matin en croyant que mon fils est mort. Ça, plus jamais.